Alors dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de probabilité sur la loi exponentielle, donc soit x qui est une variable aléatoire réelle suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc on note y, la variable aléatoire réelle définie par la partie entière de x. Donc je rappelle, la partie entière, c'est l'entier immédiatement inférieur à chaque fois. Donc par exemple, la partie entière de 3,2 c'est 3, et la partie entière de moins 3,2 c'est moins 4. Donc déterminer la loi de y et calculer son espérance. Vérifiez ensuite qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité. Donc, on a y de oméga qui est égal à n, c'est-à-dire les antinaturels. Et pour tout cas appartenant aux antinaturels, on a p de y égale k qui est égal à, donc la définition de la partie entière. On a x qui est supérieur ou égal à k qui est inférieur ou égal à k plus 1 d'après la définition de la partie entière. Donc ici, je vous l'ai dit, si par exemple x égale 3,2, eh bien la partie entière, c'est 3. Et ici, par exemple, on aurait 4. Donc, P de y égale k, c'est égal à l'intégrale entre k et k plus 1, d'après la définition de la loi exponentielle de lambda fois e de moins lambda t dt. Et donc ça, c'est égal à, sachant qu'une primitive de lambda e de moins lambda t, c'est égal à moins e de moins lambda t, compris entre k et k plus 1, c'est-à-dire que ça, c'est égal à moins e de moins k plus 1 fois lambda, moins, donc ça fait plus exponentielle de moins lambda fois k. Donc c'est égal à exponentielle de moins lambda k multiplié par 1 moins e de moins lambda. Donc P de y égale k est donc la loi de y. C'est e de moins lambda k fois 1 moins e de moins lambda. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer l'espérance de y. Donc espérance de y, si elle existe, est e de y est égale à la somme de k égale 1 à plus l'infini de k fois p de y égale k, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à plus l'infini de k fois exponentielle de moins lambda k fois 1 moins e de moins lambda. Donc cela, ça nous fait penser à quoi? Eh bien, ça nous fait penser à l'espérance d'une loi géométrique. Donc ça nous fait penser à k fois q puissance k moins 1 fois p, puisque ici on a 1 moins e de moins lambda, donc c'est 1 moins q, c'est-à-dire p, et ici on a q puissance k, donc on va essayer de mettre un k moins 1. Donc comme ça nous fait penser à cela, eh bien on va écrire qu'on a la somme de k égale 1 à plus l'infini de k fois p de y égale k, c'est égal à e de moins lambda, multiplié par la somme de k égale 1 à plus l'infini de k fois e de moins lambda, puissance k moins 1, multiplié par 1 moins e de moins lambda. Et donc ça c'est q puissance k moins 1 et ça c'est p, puisque c'est 1 moins q. Et donc ça, c'est égal à exponentielle de moins lambda, multiplié par 1 sur 1 moins q, c'est-à-dire e de moins lambda. Et donc c'est égal à e de moins lambda fois 1 sur 1 moins e de moins lambda. Pourquoi? Parce qu'on a l'espérance d'une loi géométrique, c'est 1 sur q. Or, d'habitude, on a p puissance k moins 1 fois q. Or ici, on a q puissance k moins 1 fois 1 moins q, c'est-à-dire p. Et donc ici, on a e de moins lambda. Vous auriez pu inverser q et p, évidemment. On a e de moins lambda fois 1 sur, non pas q ici, mais p. Donc 1 moins e de moins lambda. Et donc ça, c'est égal à e de moins lambda divisé par 1 moins e de moins lambda. Ou encore, en factorisant par e de moins lambda, 1 sur e de moins lambda moins 1. Donc voilà pour l'espérance de y. Et donc, il ne nous reste plus qu'à vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité. Donc on a la somme de k égale 0 à plus l'infini de e de moins lambda k fois 1 moins e de moins lambda. Donc pour vérifier que c'est bien une loi de probabilité, on fait la somme de k égale 0 à plus l'infini, ça doit faire 1. Donc ça, c'est égal à, on sort tout ce qui ne dépend pas de k, c'est-à-dire 1 moins e de moins lambda multiplié par la somme de k égale 0 à plus l'infini de e de moins lambda k. Donc ça, c'est égal à 1 moins e de moins lambda multiplié par la somme de k égale 0 à plus l'infini de e de moins lambda puissance k. Donc ça, vous remarquerez que c'est quoi? C'est une série géométrique qui converge, car e de moins lambda
en valeur absolue, c'est strictement inférieur à 1. Donc ça, c'est égal à 1 moins e de moins lambda, multiplié par 1 sur 1 moins e de moins lambda. Et donc, c'est égal à 1 moins e de moins lambda sur 1 moins e de moins lambda. C'est égal à 1. Donc, ça suit bien une loi de probabilité.